On va aller donc vers la deuxième partie de ce message intitulé « Raccourci vers nulle part ». Nous allons lire donc dans Deutéronome chapitre 4. On va se lever devant le Seigneur pour lire sa parole merveilleuse, Deutéronome chapitre 4. Et nous lisons donc au verset 7. Deutéronome chapitre 4, verset 7. Une question nous est donnée, deux je dirais, de la part du Seigneur. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier. Nos cœurs sont devant toi, Seigneur, mis à nu par ta parole. Nous te remercions pour cette épée tranchante. Nous te remercions pour ce faisceau de lumière. Nous te bénissons car nous sommes éclairés maintenant. Nous comprenons, Seigneur, qu'il y a un sens à la vie. Nous comprenons, Seigneur, que ta mort n'est pas en vain sur la croix du Calvaire. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait et ce que tu fais autour de la planète Terre aujourd'hui, car tu es un Dieu valable, un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu vrai, un Dieu tout-puissant. Oui, tu t'es révélé comme étant le El Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à regarder vers toi en toute occasion. Nous vivons les derniers spasmes d'une génération folle. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous croyons en toi. Il est insensé, le fou, la folle, dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Oh, mon Sauveur, aide-nous à avoir nos yeux sur toi, à t'aimer, à s'approcher de toi. Aucune autre nation n'a un Dieu aussi proche de nous que toi. Toutes les fois que nous t'invoquons, tu n'es pas perdu à des milliers de kilomètres, tu es là, au milieu de nous. Tu nous entends, Seigneur. Tu entends même nos prières quand il n'y a aucun son audible qui sort de notre bouche. Merci, Père. Ah, mon Dieu, comme tu es bon et grand, Seigneur. Tu nous connais, tu nous as connus dès le sein de notre mère. Tu nous bénis, Seigneur, et tu veux nous garder pour toute l'éternité. Veuille bénir ces quelques réflexions que nous allons faire ce soir et qu'elles puissent être pour nous, Seigneur, sagesse et force. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Raccourci vers nulle part. Voyez, des shortcuts to nowhere. Vers un cul-de-sac. Des raccourcis qui ne mènent nulle part. Et nous avons vu, évidemment, donc, ce matin, l'histoire de la maison vide, nettoyée, ornée, balayée, mais qui est vide. Et les démons qui avaient été chassés auparavant viennent faire un tour, voir cette maison. Et comme elle est vide, alors le démon va en chercher d'autres, plus méchants que lui. Il force la maison qui est vide et ils y entrent. Et la condition de cet homme est pire que la première fois. C'est Jésus qui a enseigné cela dans Matthieu chapitre 12. Et la Bible dit qu'ils y entrent et qu'ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Quand Jésus a raconté cette histoire, évidemment, il venait de chasser un esprit méchant d'une personne, d'un démoniaque qui était aveugle et qui était muet à cause du démon. Les démons sont capables de rendre aveugle quelqu'un, sont capables de rendre muet quelqu'un. Les magiciens qui travaillent avec les démons sont capables de changer des bâtons en serpents, des choses abominables. Et nous avons vu aujourd'hui, évidemment, que cette génération, eh bien, ne veut pas de Dieu, ne veut pas de la Bible, et alors a des dieux d'emprunt. C'est créer certains dieux. Et nous avons vu ce matin qu'un de ces dieux, c'est la drogue. Une de ces déesses. L'un de ces sauveurs de remplacement.
Nous avons vu aussi qu'un deuxième dieu ou déesse de remplacement, de substitution, c'est l'astrologie. L'astrologie. Beaucoup ont remplacé la direction de Dieu, venant de Dieu, par l'astrologie, la divination ou des choses semblables. Le moment où vous entrez dans ces milieux-là, vous entrez en contact avec les ténèbres, avec ces entités diaboliques réelles, puissantes, qui conduisent des masses vers les portes infernales. Il y a une croyance très ancienne qui nous dit, et nous l'avons vu, que le destin de l'homme est déterminé par son horoscope, que notre destin, eh bien, le plan de nos vies est trouvé dans le parcours des étoiles le jour de notre naissance. Nous avons vu que dans les religions anciennes, à Babylone, il y avait des astrologues, des devins, mais lorsque la main de Dieu a écrit sur la muraille de ce lieu horrible, ce club de nuit abominable à Babylone, la main de Dieu est sortie de nulle part et a écrit des mots sur une muraille. Tout le monde s'est tu, tout le monde tremblait, tout le monde avait peur. Et la main s'est retirée et les mots sont restés. Et les astrologues sont venus, ont regardé. On ne peut pas. On ne peut pas. Ils ne pouvaient pas discerner la lecture. Voyez? Pourquoi? Parce que c'était la main de Dieu, c'était l'écriture de Dieu. Et les choses de Dieu ne se comprennent qu'avec l'Esprit de Dieu. Et il y avait un homme dans le gouvernement qui avait l'Esprit de Dieu, s'appelait Daniel. Et la reine-mère l'a fait venir. Et lui a pu dire que le jugement était à la porte. Et effectivement, l'homme qui se moquait de Dieu durant toute la nuit, avec ses femmes, ses concubines, avec l'alcool, avec le sexe et des choses semblables, est descendu cette même nuit au fond de l'enfer. Les Mèdes et les Perses étaient en train d'entourer la ville, et cet homme ne savait pas qu'il lui restait quelques minutes à vivre ici-bas sur cette terre. On ne se moque pas de Dieu, mais les astrologues, les hommes du diable, ne pouvaient pas discerner la parole, l'écriture de Dieu. Nous avons vu cela, que l'astrologie était une idolâtrie. Et aujourd'hui, des millions de personnes écoutent les astrologues, lisent leurs horoscopes, ne font pas un pas sans, évidemment, avoir entendu leur horoscope. Nous avons lu un passage dans Deutéronome chapitre 4, où le Seigneur va dire « Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, c'est-à-dire toute la voûte céleste, comme la Voie lactée, eh bien, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte, c'est-à-dire à les servir. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, un peuple à part. L'astrologie est une idolâtrie. Tous ceux qui vont vers les astrologues, qui veulent avoir des conseils d'astrologues, de magiciens, d'augures, de personnes de devins, de devineresses ou quoi que ce soit, eh bien, ces gens-là sont perdus. C'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est un péché assez grave que l'Épître aux Colossiens nous dit que ceux qui sont des idolâtres ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ni dans l'Épître de Paul aux Galates. L'idolâtrie et la magie. Paul va dire, je vous le répète, ceux qui commettent de telles choses, Galates 5, 20, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi l'astrologie est une idolâtrie? Parce que l'astrologie attribue aux étoiles, aux planètes, la puissance qui appartient uniquement au Seigneur. Et quand vous attribuez des pouvoirs divins à quelque chose ou quelqu'un de créé, vous êtes un idolâtre. Les pouvoirs de Dieu sont à Dieu et n'appartiennent qu'à Dieu. Et Dieu a dit, je ne donnerai jamais ma gloire à aucun homme. À aucun homme. Toute gloire revient à Dieu, revient au Seigneur. Et en bon français, nous pourrions dire à Dieu seul la gloire. Soli Deo Gloria. À Dieu seul toute
la gloire. Nous n'adorons pas la création, nous adorons le Créateur. Nous servons non pas la créature, mais nous servons le Créateur, le Dieu vivant. Question, avez-vous le meilleur de tous les guides? Aujourd'hui, il y a une philosophie qui s'appelle le Spirit Guide, les guides spirituels. Et on apprend cela directement à nos enfants dans les écoles, on les fait allonger, tout ça, avant même la première année, tout ça. Et là, un guide va venir, et là, tu es dans une montagne, on parle aux enfants, fermez vos yeux, méditez, tout ça. Et on les emmène en contact avec l'occultisme directement, avec les démons. David a dit, l'Éternel est mon berger. Il me dirige. Il me dirige. Nous avons besoin d'être dirigés ici-bas sur cette terre. Si je n'avais pas été dirigé, je ne serais pas là aujourd'hui en train de prêcher la parole de Dieu. J'ai été dirigé, ici, en ce temps-ci, pour faire ce que je fais. Il dirige, il doit diriger nos pas. L'Éternel est mon berger, il dirige, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit. Il me conduit. Et Dieu ne vous conduira jamais dans des lieux obscurs, dans des lieux ténébreux, dans des clubs de nuit, vers la drogue, vers l'astrologie, vers des choses mauvaises. Jamais Dieu ne vous dirigera vers ces lieux iniques. Dans notre psaume 25, il est dit, Dieu conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. Au verset 12 du psaume 25, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Son âme reposera dans le bonheur. Voulons-nous reposer dans le bonheur? Alors, il faut craindre l'Éternel. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Rappelez-vous le peuple d'Israël qui a été dirigé dans le désert, un nuage pendant le jour, la colonne de gloire, Shekinah, qui était au-dessus du camp, un grand camp, comme au-dessus de Montréal, environ 3 millions de personnes dans le désert, un immense nuage de gloire, éclatant, blanc pur, voyez, qui les conduisait, qui reposait sur le camp. Et quand le camp devait se déplacer, la nuée montait et commençait à aller dans une direction. Et le peuple devait plier bagage et suivre la nuée, comme nous suivons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les mages, rappelez-vous, ont été guidés par une étoile vers Bethléem. Alléluia. Quand ils ont vu l'étoile qui les conduisait vers le Sauveur, ils ont été joyeux. Amen. Ils furent remplis de joie parce qu'arrivés à Jérusalem, ils avaient perdu l'étoile. Mais en sortant de Jérusalem, ils revirent l'étoile. Ils ont suivi jusqu'à Bethléem où était né le Sauveur du monde. Alléluia. Merci Seigneur. Notre étoile, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis l'étoile brillante du matin. Alléluia. Il le répète dans l'Apocalypse, je suis l'étoile brillante du matin. C'est Jésus qui doit nous conduire. C'est le Seigneur qui doit nous diriger. Et nous, si nous sommes prêts à faire sa volonté, il promet de nous guider. Il promet de nous guider. Amen. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un veut faire la volonté du Père, il connaîtra que l'enseignement de Jésus vient de Dieu. L'enseignement de Jésus vient de Dieu. Amen. Psaume 32, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Celui qui voit du haut des cieux le moindre des passereaux qui tombent à terre. Imaginez. Ce personnage merveilleux, plein d'amour, a un souci personnel pour chacun de nous dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Jésus a dit, ne craignez donc pas, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Votre valeur à mes yeux, s'il est mort pour nous sur la croix, imaginez, il ne serait pas mort pour un petit oiseau, mais il est mort pour des pécheurs. Amen. Il l'a dit, ne craignez donc pas, vous valez votre valeur, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donc, ne craignez pas. Ne craignez pas.
Il va nous montrer son chemin pour nos vies. Il va nous enseigner le chemin que nous devons prendre. Il va nous diriger. Comment nous dirige-t-il? Premièrement, par sa parole. Par sa parole. Amen. Il nous dirige par sa parole inspirée. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Quand j'ouvre ce livre, les 66 livres de la Bible sont tous inspirés de Dieu. Et ils sont là pour me conduire. Je lis dans les Proverbes, dans les Psaumes, dans les Évangiles, dans les Épîtres de Paul, dans l'Apocalypse. Je vais lire dans le Deutéronome, je lis dans la Genèse. Alléluia. Je lis, alléluia. Je passe au travers des couloirs de toute la parole de Dieu. Je suis émerveillé par ce que je vois, par ce que j'entends. Alléluia. Dans le Cantique des Cantiques, dans le livre des Proverbes, dans l'Ecclésiaste. Alléluia. Je suis encouragé quand je ressors de ce temple. Je suis rempli de force. Alléluia. Et le Seigneur me dirige par sa parole. Elle est décrite dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. On nous dit la parole de Dieu est vivante. Ce livre est plein de vie. Alléluia. C'est un livre qui parle. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Ça veut dire qu'elle a une grande puissance d'efficacité, de force. Alléluia. Elle plie nos pensées. Elle nous dirige. Elle nous garde. Elle nous préserve. Elle nous pousse. Alléluia. C'est poussé. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu que des hommes ont écrit la parole du Seigneur. Elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle est aiguisée, elle est effilée, elle est pénétrante, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Âme et esprit. Qui peut dire la différence? Où finit votre âme et où commence votre esprit? Eh bien, la parole de Dieu est capable de faire la différence. Elle est pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Imaginez. Elle va aller chercher cette parole, cette épée, la substantifique moelle qui est à l'intérieur de nous. Hallelujah. Elle juge les sentiments. Elle juge les sentiments. Ce que personne ne sait à l'intérieur de mon cœur, cette parole va juger mes sentiments. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens disent, « Pasteur, qui vous a raconté mon histoire, tout ça? » Non, c'est la parole de Dieu qui dévoile, qui met à jour ce qui est caché aux yeux des hommes. La raison pour laquelle, quand on vient à l'assemblée, on doit s'attendre, non pas à une prédication du pasteur, mais à attendre une prédication de la part de Dieu. Que Dieu me parle personnellement à moi, en oubliant tous les autres, comme si Dieu me parlait à moi tout seul. Parce que la parole de Dieu est pénétrante, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. N'oubliez pas que nous allons vers une ville de gloire transparente, translucide. Alléluia. Il n'y a rien de caché là-haut dans la gloire éternelle. Tout est mis à nu, tout est découvert. Alléluia. Tout est clair, tout est net, tout est beau, tout est pur, tout est parfait. Alors je dois être clair ici-bas sur cette terre déjà. Amen. Je dois être transparent devant le Seigneur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert. Découvert, pas couvert, découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est la parole de Dieu. Dieu nous conduit par cette parole. Lisez-la, méditez-la, pleurez sur ce livre, maculez de vos larmes les pages précieuses de ce livre. Alléluia. Pleurez devant la parole de Dieu. Réjouissez-vous dans la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Il nous conduit par sa parole. Il nous conduit par l'enseignement de son Fils Jésus. L'enseignement de son Fils Jésus. La Bible dit dans 1 Timothée de s'attacher aux paroles de Jésus. Si quelqu'un ne s'attache pas aux paroles de Jésus, cet homme-là est un insensé. La Bible déclare, je vais vous citer directement, si quelqu'un ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur Jésus-Christ, il y a la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses, niaiseuses, tout ce que vous voulez, et des disputes de mots d'où naissent la jalousie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, et ainsi de suite. Si quelqu'un ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur Jésus-Christ,
Ce que nous voulons, ce n'est pas les paroles des hommes. Dieu m'a dit ceci, j'ai une vision là-bas, puis tout ça, puis l'Apocalypse arrive, puis la tour Eiffel va tomber, mon œil. Voyez, que la tour Eiffel tombe, que le soleil s'éteigne, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus a dit. La parole du Seigneur vaincra. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'enseignement de son Fils Jésus-Christ. Troisièmement, de nous conduire par la direction intérieure venant du Saint-Esprit. Il vous conduira, le Saint-Esprit, dans toute la vérité. Hey, allez dire cela à cette génération, où chacun a sa vérité, où il n'y a aucune vérité absolue. Ça n'existe pas, voyez. Je me rappelle d'un pasteur dans une salle de prière qui était venu voir mon épouse et qui lui a parlé et qui lui a dit « Tu penses savoir la vérité ?» Pasteur pentecôtiste, voyez, déjà infecté par cette philosophie mondaine et religieuse, voyez, où tout le monde peut avoir sa vérité à lui. Ce qui est blanc pour toi, ça peut être noir pour moi. Ce qui est noir pour toi, ça peut être blanc pour moi, et ainsi de suite. Malheur à ceux qui mélangent, voyez, la mer et le doux, ceux qui mélangent le blanc et le noir, ceux qui appellent le bien mal et ceux qui appellent le mal bien. Malheur à ces gens-là. Malheur, nous dit le prophète Ésaïe. Dieu nous conduit par sa parole, Dieu nous conduit par l'enseignement de Jésus, Dieu nous conduit par le Saint-Esprit, la direction intérieure venant du Saint-Esprit. Quand à Éphèse, des nouvelles personnes sont venues à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ces nouveaux convertis, il est dit qu'ils brûlèrent leurs livres de magie, leurs livres d'occultisme, leurs livres d'astrologie, et ainsi de suite. Ils brûlèrent tout cela. Ils montrèrent que tout cela maintenant était passé, était totalement fini, qu'ils en avaient achevé. Un trait était tracé, une frontière à ne plus jamais franchir était maintenant tracée. Ils brûlèrent. Ils brûlèrent. Ils n'ont pas été sur le marché pour revendre leurs livres qui valaient beaucoup d'argent, nous dit la Bible. Ils n'ont pas regardé la valeur d'argent. Voyez, ils les ont brûlés. Ils brûlèrent leurs livres de magie. Certainement que ces livres contenaient des tables astrologiques. Voyez, le chrétien n'a aucun besoin de l'astrologie. Avec ses insinuations vaines, avec ses mensonges, avec ses directions fausses. Oh, je vois, madame, votre mari est en train de convoiter notre femme et bientôt il va vous demander de divorcer, tout ça. Les gens croient ça. Voyez? Le diable emmène des millions de personnes vers le malheur parce que les gens croient. Ils placent du crédit sur des charlatans, des vendeurs de santé, des vendeurs de bonheur, des vendeurs de direction, et ainsi de suite. C'est terrible. Dans le psaume 119, il est dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » L'astrologie va nous détourner de la direction qui vient du Dieu vivant et vrai. Je dirais que le troisième Dieu d'emprunt que ce monde aujourd'hui, à part les drogues, à part l'astrologie, il y en a un troisième sauveur de remplacement. 1, la drogue, 2, l'astrologie, 3, l'occultisme. L'occultisme, si commun aujourd'hui, witchcraft, oui. Un pneu de recharge, ils ont tous les pneus crevés, ils sortent de dessous, voyez, un pneu de rechange, voyez, ils en ont 3 généralement, la drogue, ensuite ils ont l'astrologie et ils ont l'occultisme. La superstition est bien différente de la foi biblique. Nous savons que nous avons été avertis par le Saint-Esprit, spécialement l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs. En réalité, quand la Bible dit à des esprits séducteurs, à des démons de séduction, à des esprits séduction. Les démons travaillent au travers de personnes, d'hommes et de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles. Ces démons travaillent pour emmener d'autres personnes, évidemment, vers la perdition. Il y a un combat à mort pour
l'éternité. Pourquoi Dieu ne répond-il pas aux prières? C'est une question que les gens sont posées. Les païens prient, puis ils pensent que Dieu doit leur répondre. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne les exauce pas. La Bible déclare très clairement, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, vos iniquités, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est cela. C'est la raison pour laquelle beaucoup de prières ne sont pas répondues. Les gens pensent que Dieu doit répondre à toutes les prières de tout le monde. Non. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu est empêché d'écouter certaines personnes à cause de leurs péchés. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts remplis de crimes, d'iniquité, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Personne ne se plaint avec justice, personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines, ils disent des faussetés, ils conçoivent le mal, ils enfantent le crime. Ils couvent des œufs de vipères. Ils couvent. La couveuse, elle reste là sur son œuf. Il y a des gens qui couvent pendant des mois. Vous voyez, ils couvent des œufs. Puis un beau jour, ils sortent des vipères. Ils sont étonnés. Ça dit qu'ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un de ces œufs, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent pas à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Leur ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a pas de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. Description de la génération actuelle et de certaines personnes. Chers amis, l'occultisme, c'est une superstition qui augmente de plus en plus quand la foi chrétienne est rejetée. Quand la foi chrétienne est rejetée, qui prend le dessus du pavé? Le diable. Le diable, c'est l'un ou l'autre. Les rapports nous font savoir qu'actuellement, il y a des femmes très riches, des femmes blanches, qui vont en Afrique pour consulter les sorciers. Des gens qui sont très proches de Satan. Voyez. Aux quatre coins de la terre, il y a des débordements d'histoires d'adoration de Satan. L'Halloween est une fête de Satan. On n'avait qu'à regarder autour de vous. La fête de Satan est là. Vous regardez, c'est morbide. C'est la mort. Voyez. Des têtes de mort, des tombes, des choses de cire, des crânes, des pendus. C'est la fête du diable. L'Halloween est une fête diabolique. Voyez, et nous ne voulons rien avoir à cela. Rien, absolument. Le Seigneur a dit, Satan n'a rien en moi. Voyez. L'Angleterre, l'Allemagne, la France, le Canada, les États-Unis, il y a un réveil actuellement d'occultisme, de magie blanche. Il y a une fascination inimaginable qui existe aujourd'hui sur les 5 continents du monde entier au point de vue des esprits méchants et de la magie noire. Regardez nos jeunes gothiques, des enfants de Satan, des enfants maudits. La Bible dit directement enfants maudits dans l'épître de Pierre. Ce sont des enfants maudits. Les jeunes gothiques avec leur rock, avec leur drogue, avec leur sexe, avec la musique de Satan, avec leurs livres de Harry Potter, avec leurs films, où maintenant ça devient directement diabolique et ils ne s'en cachent pas. Et aux adorations de Satan, avec leurs signes diaboliques, avec leurs cornes, et ainsi de suite. La santé mentale de certains est totalement détruite. Cela amène beaucoup de suicides et de meurtres. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, eh bien, si elle habite certains cœurs, tous ceux qui observent la crainte de l'Éternel ont une raison saine. Ont une raison saine.
sont équilibrés dans leur raison, ceux uniquement qui craignent l'Éternel. Psaume 111, verset 10. En Amérique et au Canada, nous savons maintenant que certains hommes religieux proéminents ont rejeté totalement et ouvertement les éléments miraculeux de la Bible et que certains de ces hommes religieux ont participé à des séances occultes pour essayer de contacter les morts, d'avoir des contacts avec les morts. L'occultisme dit pouvoir offrir communication avec les morts. Et cela a une attraction formidable dans une époque où il y a tellement et tellement de façons de mourir et où c'est presque tabou de parler de la mort, où les hommes sont sceptiques même après une vie après la mort. Ils pensent que tout est fini, voyez. Et il y a de grandes parties, il y a de grands segments de l'Église chrétienne, qui se dit chrétienne, qui sont tellement préoccupés uniquement avec les affaires, cette vie sur terre, qu'ils ont cessé même complètement de proclamer l'espoir biblique. Alors il y a l'espoir triomphant de la vie éternelle. Ils ne font plus du tout. Tout est centré sur le bonhomme. Sur le bonhomme, les relations avec ci, avec ça, les relations, comment se comporter avec mon voisin, avec... c'est pas ça. C'est Jésus, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. C'est Jésus qui doit être élevé, pas les hommes, voyez. Donc, évidemment, les gens sont confus, les gens sont troublés, sont tristes, ont le cœur brisé. Pourquoi? C'est simple. Ils se sont détournés du Dieu de la Bible. Même pour certains en ayant une Bible dans leurs mains. Ça, c'est un truc terrible, magistral de la part de Satan. C'est son chef-d'œuvre. Certains ont une Bible dans la main, vont à l'église et en même temps se détournent du Seigneur. Ils ont perdu Jésus dans le temple. C'est ce qui est arrivé à l'église de Laodicée, qui sera vomi, régurgité de la part du Seigneur, rejeté jusqu'au fond de l'enfer par le Seigneur Jésus-Christ. Je te vomirai, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant. Chers amis, selon la Bible, l'occultisme est un péché. L'occultisme est un péché, et deuxièmement, ce n'est pas nécessaire, c'est totalement vain et inutile. Et ceux qui veulent mettre leurs doigts dans ces choses-là sont en grand danger. On va lire, si vous voulez bien, dans Deutéronome 18. Deutéronome 18. Où il est dit, au verset 9, Dieu parle à Israël lorsqu'il sera entré dans le pays, donc Dieu leur donne, la terre promise. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter, c'est-à-dire à faire comme, à imiter, les abominations de ces nations-là, c'est-à-dire les païens. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Nous dirions aujourd'hui personne qui va à l'hôpital pour avorter. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Vous connaissez la vie du roi Saül qui s'est suicidé à la fin de sa vie, le premier roi d'Israël. Sa couronne a roulé dans la bataille de Gilboa. Les ennemis ont coupé sa tête, ont planté son corps sans tête sur les murailles de Beth-Shan, une ville païenne, et ils ont mis toute son armure dans un bric-à-brac d'un temple païen, le temple de Dagon. Voilà comment a fini le premier roi d'Israël. Cet homme avait beaucoup de péchés. Mais le pire des péchés du roi Saül, c'est lorsqu'il est allé consulter une médium, une femme sorcière à Endor pour ramener, pour parler à un mort, pour faire revenir l'esprit de Samuel.
Il a dit, trouvez-moi une femme qui évoque les morts. Une femme qui évoque les morts. Pour que je puisse parler, communiquer avec les morts. Imaginez. Alors que lui, au début de son règne, faisait mettre à mort tous ceux qui évoquaient les morts, les sorciers, les sorcières. Ils avaient fait complètement décapiter et tuer. Et maintenant, c'est lui qui va consulter. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui répondait pas. Et lorsque Dieu ne répond pas, quelle est l'autre source vers laquelle nous pouvons aller? Satan. C'est la seule et unique autre source. Et Satan est prêt à accueillir ces pauvres malheureux. Vous connaissez la raison de la mort du roi Saül? C'est écrit dans la Bible, dans 1 Chronique, chapitre 10, versets 13 à 14. Il est dit, Saül mourut parce que il se rendait coupable d'infidélité, ça veut dire d'incrédulité envers l'Éternel, dont il n'observa pas la parole. Et, deuxième raison de sa mort, parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. Chers amis, c'est un péché terrible, le péché d'occultisme. Oui, j'aborde les tables qui tournent, les coups de vent qui viennent d'un coup, les lumières qui s'allument, qui s'éteignent en pleine nuit, c'est tout diabolique. Les bruits de chaînes, là-haut dans le grenier, ainsi de suite. Les démons. Des portes qui grincent, qui s'ouvrent, qui se referment, comme ça, sans que personne les touche. C'est des gens qui communiquent, qui ont des contacts avec les morts. C'est un péché, ne l'oubliez pas. Et quiconque a joué dans ce domaine-là doit demander pardon à Dieu. Si l'on vous dit, Ésaïe chapitre 8, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, ça veut dire les médiums, consultez ceux qui prédisent l'avenir, ça veut dire les magiciens, consultez ceux qui disent la bonne aventure, qui poussent des sifflements, qui pépient, qui chantonnent, voyez, qui poussent des soupirs, ça veut dire qui marmottent, qui marmonnent, à peu près comme dans la méditation transcendantale, où à un certain moment donné, on vous donne un mantra, un nom d'un dieu hindou, et la personne dit ce nom-là. En réalité, cette personne est en train d'invoquer un démon. Cette personne est en contact maintenant avec un démon. La méditation transcendantale vient des démons, littéralement, quelque chose de diabolique. Pas étonnant que les Indes sont tellement pauvres et n'en sortiront jamais. Pas étonnant que Haïti est rempli sous la domination de Satan avec le vaudouisme et des choses semblables. Le Bénin, c'est la même chose et d'autres pays de la terre. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, qui poussent des soupirs, des sifflements, répondez. Voilà ce qu'on doit répondre. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Un peuple s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Nous allons invoquer notre Dieu. Nous allons consulter le Seigneur. Nous allons aimer la parole du Seigneur. Pas besoin d'aller vers ces faibles marmonnements, voyez, des médiums. Ce sont des choses de néant. Dieu nous a donné un espoir sûr et certain, très clair. Pierre a dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous sommes sur cette terre dans un lieu obscur. C'est ténébreux. Et ça devient de plus en plus ténébreux. Comme si une chape est en train de tomber sur toute la planète Terre. Dieu nous a donné cet espoir dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il y a un espoir certain pour nous chrétiens qui aimons le Seigneur. Si c'est dans cette vie-ci que nous espérons, nous sommes les pires des malheureux. Nous espérons dans l'autre vie. Amen. Notre espoir est dans l'autre vie. Ce que Dieu a promis, ce n'est pas une simple survie après la mort. Une survie mystérieuse, ombrageuse après la mort. Non, Dieu ne nous a pas promis cela. Il a promis une résurrection dans une nouvelle dimension de vie pleine, totale, riche, surabondante, débordante.
Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions ou soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ensemble avec lui. Vivre ensemble avec lui. Le voir, l'aimer, le toucher, lui parler. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous marchons comme certains flous, mais bientôt nous verrons face à face. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est sûr que nos bien-aimés qui nous ont précédés et qui ont mis leur foi totalement en Jésus-Christ sont partis pour être avec lui, pour toujours. Toujours avec Jésus. Christ est ma vie et la mort est un gain. La mort, ce n'est pas la fin. La mort est un début, un gain. Alors, il y a dans 1 Corinthiens, il est déclaré, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, et que Dieu a préparé pour ceux et celles qui l'aiment. L'aimez-vous? Amen. Dieu a préparé des choses. Je vous ai préparé une place. Préparé. Il nous prépare. Alléluia. Une belle maison dans la gloire éternelle. Merci Seigneur. Jamais on n'a appris ni entendu dire, jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi, Seigneur, fit de telles choses pour ceux qui se confient en toi. Comment est votre vie? Une maison vide, maison désolée, maison en danger. Le Seigneur est là, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Alléluia. Nous ne voulons pas ouvrir aux démons, nous voulons ouvrir au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons peut-être, pour certains, ouvrir la porte aujourd'hui. Nous voulons peut-être laisser pour la première fois entrer le véritable roi de gloire, donner la première place à la volonté de Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Allez-vous accorder la priorité à la parole de Dieu? Alléluia. Comment le jeune homme rendra-t-il pur? Pur. J'aime ce mot de 3 lettres. Pur. Alléluia. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Gloire au Seigneur. Si nous ouvrons véritablement la porte à Jésus, alors oui, les esprits méchants d'aujourd'hui, évidemment, pourront venir regarder à nos fenêtres, ils pourront faire du bruit aux portes, mais ils ne trouveront aucun accès. Amen. Et s'ils frappent, qui va venir à la porte? Christ, et s'enfuit. Alléluia. Il ne peut pas résister. Que Dieu soit béni. Il faut que ce soit Jésus qui vienne à la porte. Amen. Il est la lumière venue dans ce monde. Allons-nous ouvrir, amen, notre Seigneur Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Amen. La méthode de Satan, amen, c'est de pratiquer l'occultisme, s'intéresser à l'occultisme. C'est reconnaître l'autorité de Satan. C'est se livrer à lui. Uniquement. Et il entraîne dans le malheur aujourd'hui une multitude de gens. Et il a à son service des hommes et des femmes sur tous les continents. Comment le fait-il? Par l'idolâtrie, par la prédiction, par la magie, par le vaudouisme, par le spiritisme, par l'astrologie, par la méditation transcendantale, par le yoga, par le Ouija board, par l'hypnose, par la pornographie, par la drogue, par l'entrée en transe, par certaines musiques diaboliques. Cela ouvre directement la porte aux démons. Gardez-vous de tout cela. Amen. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Nous désirons t'adorer, toi le seul qui est digne d'adoration. Nous t'avons donné l'exclusivité totale de nos cœurs, entrée interdite à toute puissance ennemie, diabolique, étrangère. Nous te bénissons, Seigneur, car nous voulons être un jardin fermé, que nos portes soient verrouillées, Seigneur. Comme la prophétie donnée par Moïse sur la tribu d'Azer, que tes verrous soient de fer et d'airain. Seigneur, nous te demandons que nous puissions te servir avec joie. Nous ne voulons te servir que toi, quel qu'en soit le prix, Seigneur. Ta parole nous dit que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché.
Aide-nous, s'il le faut, Seigneur, jusqu'à la mort, à résister au péché d'occultisme, d'astrologie, de magie, de drogue. Oh Seigneur, merci pour ta bonté. Aide-nous, Seigneur Jésus, à combattre le bon combat, non pas le mauvais combat. Aide-nous à résister, Seigneur, à toute emprise diabolique. Aide-nous à chasser et à dire, arrière de moi, Satan! Aide-nous, Seigneur, à lever le drapeau ensanglanté de la croix du calvaire. Aide-nous à marcher, Seigneur, de victoire en victoire, revêtus du casque du salut, de l'épée de l'esprit, la ceinture de vérité, les souliers que donne le zèle de l'évangile, la cuirasse de la justice. Merci, Père. Dans le nom de Jésus et pour ta plus grande gloire. Amen. Et tout le peuple dit...